Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le 20 novembre 2009, je publiais sur YouTube la toute première vidéo de ce qui s'appelait encore à l'époque la petite chronique de Spyro le Dragon. À l'époque, on testait exclusivement des consoles de merde, et aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous fêtons donc le 10e anniversaire de la chaîne aujourd'hui, et on teste plein de choses aujourd'hui. Des consoles de merde, bien sûr, mais aussi plein de babioles venues de Chine. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, moi? Enfin bref, en tout cas, quoi de mieux pour célébrer les 10 ans de la chaîne que de se refaire une petite console de merde de derrière les fagots. Il s'agit ici de la Mini TV Game Console PON 8 bits. Oui, c'est un nom un petit peu long, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une merdouille, sûrement une NES on a chip, j'imagine, qui reprend la forme d'une PlayStation classique mini, et la taille aussi. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est vraiment pourri? Ou est-ce que c'est vraiment très pourri? C'est parti pour le test. Et joyeux anniversaire. Putain. Alors le premier mot qui me vient à l'esprit quand je vois cet emballage, c'est le mot anis. D'abord parce que ça ressemble à anus et que ce truc va certainement puer du cul, mais aussi parce que c'est certainement la couleur préférée du maquettiste de ce produit, parce qu'il a eu la très mauvaise idée d'en tartiner absolument partout. Devant, derrière, sur les côtés, c'est un vrai carnage. Cette couleur n'a bien sûr absolument rien à voir avec l'univers PlayStation, et encore moins avec celui du jeu vidéo, mais c'est pas grave. Rien d'écrit d'ailleurs sur la façade avant, pas le nom du produit, même pas le nom du fabricant. Une partie du nom du produit se trouve sur le côté, mais seulement une partie, vous allez voir. Ici, on a le logo du fabricant, donc c'est Datafrog, qui s'est fait un nom dans le monde de la console de merde. Et le vrai nom de la console, il est marqué derrière, en dessous du code barre, c'est la Mini TV Game Console PON 8 bits. Alors j'imagine qu'il voulait marquer P1 pour PlayStation 1, mais PON, ouais c'est bien, parce qu'on se fait bien PON quand on achète ce truc. D'ailleurs, je pense que ça n'a plus aucun intérêt d'acheter ce truc aujourd'hui, parce que, à la rigueur, ceux qui voulaient s'acheter ça pour récupérer le boîtier, pour mettre un Raspberry Pi dedans, pourquoi pas? C'est le bon format et c'est la bonne taille par rapport à une PlayStation Classic Mini. Mais aujourd'hui, on trouve la PlayStation Classic Mini pour certainement à peu près le même prix que ce truc-là, c'est-à-dire 20 balles. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'acheter ce truc-là, à moins d'être complètement con. Ne le prends pas mal, monsieur le fan qui m'a envoyé ce produit. D'ailleurs, je sais plus qui c'est, je crois que c'était Jackie Chan. Quand vous m'envoyez une console de merde, les amis, pensez à glisser un petit mot dans la boîte. Comme ça reste avec et je ne risque pas d'oublier qui m'a envoyé quoi, parce que il suffit que je reçoive plusieurs consoles de merde d'un coup et c'est ce qui est arrivé. Et du coup, après, je ne sais plus à qui ça correspond. Enfin, si tu te reconnais, cher ami, laisse un commentaire dans la vidéo que je ne manquerai pas, bien sûr, d'épingler pour qu'il soit bien visible. Allez, on poursuit au déboîtage tout de suite parce qu'on est curieux de voir ce qu'il y a dedans. Et c'est vite la déception. On a d'abord la console. Alors là, ça va. Le produit a l'air plutôt correct, on va le mettre là, on va y revenir dans un instant. Les manettes, c'est toujours les mêmes merdes en plastique dégueulasse qui se déglinguent. Ah non mais regardez-moi ça. Ça fait un bruit absolument infâme. C'est exactement les mêmes merdes que sur les autres consoles Mac qu'on avait vues jusqu'à présent. À un petit détail près, c'est que maintenant on a de l'USB et non plus ce port DB9 qu'on avait jusqu'à présent. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, à mon avis, non, et comptez pas sur moi pour brancher ce truc-là sur mon PC. On a une notice qui a été imprimée littéralement sur un seul petit carré de PQ, et c'est vraiment ultra basique, mais les mecs sont pas doués en dessin. Regardez-moi la gueule qu'ils ont donnée à leur manette, quoi. Elle est encore plus moche que la vraie, faut le faire. Enfin voilà, bon, grosso modo, ça vous explique comment faire les branchements, c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Ici, on a un adaptateur secteur, parce que oui, ça me fait chier de l'admettre, mais au moins eux, ils fournissent les adaptateurs secteur, ce qui n'est pas le cas sur les consoles mini des vrais constructeurs. En plus, étonnamment, là où la console et les manettes inspirent pas des masses confiance, là, le chargeur, il a l'air d'être plutôt correct en qualité. Ça me fait bizarre de dire ça, mais bon. Il est directement micro USB à l'autre bout, il n'y a pas de prise USB de ce côté-là, bon, pourquoi pas. Et bien sûr, on a notre sempiternel câble audio-vidéo mono, parce que nous sommes en 2019, après tout, donc pourquoi pas, avec à un bout du jack et donc à l'autre bout du kinch de merde. Enfin, il n'y a vraiment rien pour sauver ce produit du naufrage, manifestement. Alors en toute bonne foi, la qualité de fabrication de la console en elle-même n'a pas l'air si mauvaise que ça.
Il n'y a rien d'écrit du tout dessus, donc déjà, ils ne violent pas de copyright à ce niveau-là. Ils se seront contentés de violer celui du design, ce qui était suffisant. Donc à la rigueur, les mecs allaient jusqu'au bout et mettaient les logos, parce que là, ça fait un peu bizarre. Ce bouton-là est complètement factice, il ne sert absolument à rien. C'est juste un relief dans le plastique. Ici, on a le bouton Power qui est au bon endroit. C'est marqué Power en toutes lettres. Et il y a la lettre de fonctionnement qui est au bon endroit aussi par rapport à une vraie PlayStation. Et ici, le bouton Reset. Et étonnamment, ces boutons ne font pas un trop vilain bruit. Attendez, je vais me mettre près du micro. Ouais, ça fait du bruit d'un bouton à bascule, enfin pas à bascule, mais on-off, hein, à 2 positions, plutôt classique et qualitatif. Bouton reset, même chose. Donc, en termes de qualité de construction, ça va. C'est meilleur que la plupart des consoles de merde que j'ai pu tester jusqu'à présent. Hein. Ici, on a les 2 prises USB pour les manettes. Donc, c'est similaire à ce qu'on a sur la vraie PlayStation classique mini aussi. Et à l'arrière, c'est là que c'est un peu la déception. On a donc la prise d'Alim et la sortie audio-vidéo analogique. Mais on n'a pas de HDMI alors qu'il y avait pourtant manifestement une découpe de prévu pour en mettre une. Ça veut dire qu'il y a une version de cette machine qui aurait le HDMI et qu'on ne me l'a pas envoyé, mais c'est un scandale. Et en plus ici, on voit qu'il y avait un autre emplacement qui, à mon avis, devait permettre de mettre une carte micro SD pour rajouter des jeux. Ce qui n'est pas possible sur ma version qui est clairement une NES on a chip très médiocre, hein, j'en suis à peu près sûr. J'ai même pas besoin de le brancher pour le savoir, mais j'en suis à peu près sûr. Donc bon, bah écoutez, au moins ça fera un objet de déco pas trop moche, si vous voulez mettre ça au mur de votre setup gaming pour faire une petite déco, ou même sur une simple étagère, pourquoi pas, faudra juste peut-être mettre des petits autocollants, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est tout quoi. Hein. Le côté technologique ne suit pas le côté design du truc du tout. Quand même, je suis contrarié qu'il n'y ait pas le moindre petit logo sur ce produit. Si seulement j'avais des stickers ou... Ah mais attendez, j'en ai là des stickers. Eh oui. Et ben voilà, en plus, tiens, ça va très bien lui aller ça. Hop, voilà. Donnez-moi ça. Hop. Na. Voilà. Impeccable. Coucou. Ça va? Elle est chiante la musique là. Hein. Et vous, ça fait que 10 secondes que vous l'entendez en boucle là. Moi, hors caméra, là, j'ai fait quelques petits essais. Ça fait déjà 20 bonnes minutes et... Ouais. Ça commence à me donner des envies de meurtre. Ou de suicide. Ou les deux même. Donc, on est sur une 620 en 1 avec des graphismes 8 bits et des noms de jeux qui évoquent ceux de la NES. Vous avez compris, on est sur une NES on a chip qui prétend avoir 620 jeux. Donc la première chose qu'on va vérifier, c'est si c'est vrai. Le premier jeu de la liste, là, c'est Contra. Quel étonnement. Est-ce qu'il y a un autre Contra dans la liste? Si oui, ça voudra dire qu'en fait, il n'y a pas 620 jeux, mais que ce sont des doublons. Alors on va essayer d'avancer. Alors, si j'appuie sur haut et bas, ça descend un jeu à la fois, et gauche et droite, une page à la fois, donc on va aller à droite. Dès que je vois à nouveau passer, comment il s'appelle, Contra, j'arrête. Ah, pour le moment, ça a l'air d'aller, hein. Regardez ça, je suis déjà à 200 jeux. Je l'ai pas vu passer. Vous, je sais pas, mais... Bon, c'était pas possible. Attendez. Ah bah voilà. Voilà, je le sentais venir, je me suis dit ça va être à la moitié. Donc il y a 310 jeux, ce qui est déjà pas mal, 310 jeunesses, si ce sont des bons jeunesses, pourquoi pas. Mais déjà là sur la première page, je vois Mario 6, ou Mario, non Mario, putain la résolution est vraiment dégueulasse. Ouais non mais ça va être de la merde, ça va être de la merde, parce que Mario 6, je sais plus si c'est celui avec Jackie Chan ou celui avec... les Tiny Toons, mais c'est pas un jeu Mario, c'est juste un ROM hack très moisi. Bon bah tiens, on va essayer Contra, voir comment il tourne. Déjà, est-ce qu'il est en 60 frames secondes par exemple? Ce serait bien parce que ça m'éviterait de recaler l'image et le son derrière. Ok. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on a un menu. Alors, pour ceux qui n'ont jamais trop compris ce que c'était que ce menu-là, il n'y a pas 12 versions de Contra, hein, c'est tout le temps le même. Mais ici, c'est le jeu classique. Ici, c'est le jeu avec 30 vies. Donc en fait, le Konami Code est déjà rentré pour vous. Ace Suit Gun, Loop Gun, Shotgun, ça vous fait commencer avec des armes spécifiques, le jeu, et vous les garderez tout le long d'ailleurs. Et puis ça, c'est un level select, niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc nous, on va commencer au début, mais avec le shotgun. Je crois que ce qu'ils appellent shotgun, en fait, c'est le split, c'est-à-dire le flingue qui arrose dans toutes les directions en même temps. Donc on va essayer ça. Tin, 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 tu, tu. Qu'est-ce qu'elle est pourrie cette manette, putain. Alors, ok, bon, ça répond en tout cas. Ça m'a l'air d'être du 60 frames secondes parce que c'est rapide, la musique aussi. Alors comment ils ont fait les boutons? Ah oui d'accord, les boutons du haut en fait correspondent au bouton A de la NES et les boutons du bas, les deux, hein, correspondent au bouton B. Voilà, donc c'est même pas une version turbo, hein, je crois pas. Ouais. Ah si, pardon. Les boutons à droite sont les boutons turbo et les boutons à gauche sont les boutons classiques. Bon, c'est pas mal, pourquoi pas. Dommage que la manette soit si dégueulasse, quoi. Ça aurait presque pu être bien, sinon. Ouais, on a eu chaud. Hop, vous voyez, avec le split, c'est cool. Je peux toucher les ennemis qui sont tout en bas à droite. Ah, par contre, est-ce qu'on le garde si je ramasse une autre arme? Je pense que oui, hein. Ils ont dû... En fait, ça doit être un code action replay. Donc, la valeur mémoire de l'arme est bloquée sur le split à tous les coups. Ah non, ça change. Donc, ça nous fait juste commencer avec le split. Ah bon, bah pourquoi pas. C'est un peu couillon. Du coup, ça doit plutôt être un code Game Genie qu'un code Action Replay. Oh putain. Oh, vous avez vu ce skill? Sans le split, ça va être beaucoup plus dur, mais... Oh mon dieu, je suis en train de m'amuser. On va changer de jeu, vite. Bon. On va tester Super Mario. On est presque obligé, j'ai envie de dire. Hein. C'est contractuel. Hein. Quand tu joues à une fausse NES, si tu ne joues pas à Super Mario Bros, tu te prends un PV. Hein. Donc, voilà. Et PV, c'est pas point de vie. Hein. Ils ont pris une ROM pâle et ils la font tourner à 60 frames secondes. Donc Mario a un piment dans le cul. Et la musique aussi. Oui, parce que les musiques ont des culs dans lesquels on peut mettre des piments. On en prend des choses tous les jours hein, sur la chaîne qui déboîte. Hein. C'est une chaîne éducative. Est-ce qu'elle a bien la vie? Oui. Hop, est-ce que je vais pouvoir prendre le tuyau? Non. Quelle honte. C'est un scandale. Remarquez, c'est un nouveau challenge. Finissez Mario avec une vitesse accélérée à 17,5%. On va voir si je peux finir le premier stage sans me faire toucher. Ouh. Et sans tomber dans un trou. Je crois qu'il y en a un là, faut que je fasse gaffe. Vas-y. C'est bon, on y est presque. Oui. Puis ils ont niqué le scrolling aussi, non? Mario, il est complètement à droite, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont foutu sur cette ROM, mais... Comme quoi, c'était intéressant de tester Mario, vous voyez. Bon, je vais pas faire 40 000 jeux, hein, ce sont des jeux de NES. J'imagine que la plupart d'entre vous les connaissent déjà, donc on va s'en faire encore un ou deux, et puis ça ira bien comme ça. Mais ouais, enfin bon. En tout cas, bon, il y a quand même pas mal de jeux et ils tournent quand même à peu près correctement. À part Mario Bros, c'est con, hein, c'est limite le plus important de tous, mais bon. 1942, je sais plus s'il se joue avec l'écran vertical ou pas. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez remarqué que le jeu ne respecte absolument pas le 4 tiers. On a bien des bandes noires hein, à gauche et à droite de l'écran, mais c'est quand même écrabouillé en... Je sais pas, ça doit être du 16 dixième ou... Mais c'est quoi le bouton pour tirer? Voilà. Alors déjà que ce jeu de base est supposé être sur un écran vertical, bon sur la NES ils avaient ratatiné un peu le jeu, mais alors là comme la console le ratatine encore un peu derrière, mon avion ressemble plus à rien là, regardez-moi ça. Il y a un fer à repasser ou... J'avais oublié à quel point la musique était horrible dans ce jeu. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on est en mono et qu'une partie de la piste audio se joue sur la portion de la stéréo qu'on n'a pas, quoi. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Hein. Allez, un petit dernier et on arrête. Hein. On va arrêter le massacre, j'en ai ras-le-bol. Allez, un dernier. Ah mais je suis revenu au début de la liste en plus là, ah putain. Il y a un truc qui m'a intrigué, qu'est-ce que c'est que ça? Blood Soccer. Allez, on va finir sur celui-là.
Oui, mais c'est le jeu de foot, en fait, de la NES. Pourquoi ils ont mis Blood? Qu'est-ce que c'est que ce... Ouais, c'est le jeu. C'est le jeu de foot de la NES avec les bonshommes qui ont l'air super vénères. Donne le ballon. Ah, mais non, mais attendez. C'est pas des conneries, ils font vraiment du kung-fu. C'est pas le jeu de foot de la NES. Tire! C'est quel bouton pour... Oh! Qu'est-ce que... J'ai mis but? En lobe en plus! Non, j'ai appuyé sur tous les boutons au pif. Hein. Apparemment, j'ai pas marqué contre mon camp, donc c'est plutôt cool. Mais tire dans le cache, putain! J'aime beaucoup aussi, c'est comment les graphismes sont tout baisés à droite de l'écran, là. Ça fait... On voit les lignes à l'avance. Oh là là. J'ai fait faute dans la surface, mais... Pas grave, c'est Blood Soccer, hein. Faut que ça saigne. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que t'as fait, là? Putain, du Gary. Ah bien décidément, hein, en ce moment, les consoles de merde se suivent et se ressemblent. Hein. Les fabricants ne se foulent même plus, ils prennent une NES en chip, ils mettent ça dans un boîtier qui ressemble vaguement à une console mini à la mode, et vas-y que je te vends ça à 30 balles et c'est tout, quoi. Je désespère pas de vous remontrer un jour des consoles de merde à l'ancienne, avec des jeux et des manettes de Wii, là, des trucs comme la Technigame ou la Play & Move, qui avaient leur propre librairie de jeux bizarres. Là, c'est des jeunesses, donc ils sont pas mauvais fondamentalement. Et en plus, là, ils tournent en 60 FPS, ce qui est un plus positif. Mais bon, la qualité de construction de la console est merdique, donc du coup, on se retrouve avec une image pourrie, un son mono dégueulasse. Les manettes sont absolument infectes. Elles sont encore pires qu'avant, parce que depuis qu'ils ont mis de l'USB, ça fait des mauvais contacts qu'on n'avait pas sur le DB9. Bref, c'est un produit à fuir, mais ça, vous vous en doutiez déjà. Et bien voilà, c'était le test de cette console de merde Pwn 8 bits, donc pour célébrer les 10 ans de la chaîne. J'espère qu'on passera encore de nombreuses années ensemble à tester des trucs comme ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!